pregnant. Parce qu'elle est allée à la salle de bain puis elle avait un petit peu de sang. Elle a eu l'impression de voir un cœur, mais sa machine, je pense qu'elle est vraiment moins poussée qu'à l'hôpital. Donc, on se redonne rendez-vous le 23. Ok. Fait que, on est le 23 septembre 2019. Et ça, je parle, mais... Non, mais c'est l'écho aujourd'hui, comme vous le savez déjà. Vous avez été nombreux sur Instagram à nous écrire que vous pensez à nous, ça nous fait du bien. Oui, vraiment. Il est présentement, quoi, genre 2h30, à peu près, le rendez-vous est à 3h20. On m'arrive un peu d'avance. Ouais, c'est ça. On est nerveux, on sait pas à quoi s'attendre. C'est surtout ça, là, je veux dire, c'est de pas savoir, là, qui est vraiment stressant. Toi, t'as pas saigné, rien? Non, à part l'autre fois, comme quand je vous l'avais dit, genre à la même date, même heure, même jour, du spotting qui appelle, mais c'est ça, pas plus que ça. Puis, c'est ça. Là, ça va être juste, de toute manière, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comme... Je me répète, mais c'est ta santé qui compte. Ouais. En premier. Parce que là, si le fœtus il est pas viable, ben il reste à 6-7 semaines, il n'y a rien à faire. Là, puis s'il y a un petit, ben là, ça sera célébration. C'est la surprise de toute notre vie, je pense. Là, c'est ça qui est comme spécial, c'est de se dire, c'est peut-être une super de belle grande nouvelle, ou ben il n'y a rien pendant tout. Mais c'est pour ça, faut pas... Moi, je m'attends pas tout ça à des bonnes nouvelles. Non. Ouais, ben, je sais pas. Mais on peut rien dire, c'est juste que je me dis, me semble que ça fait pas de sens, mais en même temps, vous avez été tellement nombreux à me dire que c'est arrivé soit à vous ou votre mère la même chose. Donc là, je me dis, tu sais, peut-être qu'on peut jamais savoir. Mais c'est ça. Sinon, on l'a déjà dit là, mais on va aller en détail dans... Là aujourd'hui, c'est vraiment l'écho qui... parce qu'à la dernière échographie, ben, il y en a eu une autre entre-temps chez la gynécologue, mais pas longtemps après l'autre, puis elle a pas pu prendre... elle a pas eu de comparatif avec l'autre écho. Là, tandis que là, ils vont vraiment... Non, elle voyait pas bien. Non, c'est ça, c'était pas une super machine. Là, on va reprendre la même machine que il y a... Ben, c'est 10 jours exactement, il y a 10 jours. Puis là... Ils vont voir, y a-tu grandi, y a-tu pas grandi. S'il a grandi le moindrement, ok, là, il a l'air d'avoir une croissance. Ça se peut qu'il n'y ait pas grand footage, là, je suis même pas supposé filmer dans l'hôpital. Mais on va essayer de vous en donner le plus possible, ça c'est certain. Ouais, c'est ça, pour que vous puissiez voir comment ça s'est passé puis qu'est-ce qui est arrivé. Là, on va faire le maximum pour que vous puissiez être avec nous dans ça. Mais sinon, ça va quand même bien, là, le moral, là, je veux dire, c'est comme... Oui, ben moi, je parle pour moi, mais c'est ça, Je sais que c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Là. Des choses qui arrivent, puis on est gros reconnaissant de nos deux enfants. C'est ça. On se dit, hey, on est chanceux que ça ait bien été pour ces deux-là, puis que... quand on a eu la nouvelle, du jour, quand on a eu l'écho, on s'attendait vraiment pas à ça, tu sais. Puis, j'arrêtais pas de dire à Emmanuel, j'ai dit, oui, mais Eman... On a deux beaux déjà enfants. Deux, il y en a qui n'ont même pas la chance d'en avoir des enfants parce que ça marche pas. C'est ça. On en a eu deux. Il faut y aller. Faut partir. Ouais, c'est ça. Fait qu'on. On vous laisse, guys. Je suis tellement nerveuse. Vous comprenez même pas à quel point. C'est fou. Si je suis blasée un peu, c'est juste pour ça. Parce que je suis vraiment nerveuse. J'essaie de comme contrôler mon stress, mais on y va. On y va. Bye tout le monde. C'est les portes, là. Faut comme aller voir le. C'est la même place, c'est le même gars qui va le faire? Je suis tellement stressée, tu comprends même pas à quel point. Moi aussi, un peu dire que là, j'étais moins épais ces derniers jours. Puis là, on dirait que ça reprend où ce qu'on était rendu, genre, tu comprends ce que je veux dire? On dirait qu'on a comme, en tout cas, je parle pour moi, mais j'ai comme survécu pendant ces 10 jours-là, sans avoir de réponse. Oui, mais c'est ça, ça l'a aidé, une chance, parce que pour vrai, admettons avoir vécu comme aujourd'hui, à matin, là, quand je me suis réveillée, là, j'étais comme, ah ouais? Mais tu sais, j'étais là, ok, today is the day, là, genre, c'est comme... Tu m'en parles, ça me semble un peu.
texté ça. On attendait à faire l'ascenseur, il y a plein de monde à ce temps-là. Là, je me textais, je dis, laisse bien, on va prendre les escaliers. J'ai la misère à le dire comme en vive voix, en texto ou quoi, quand je l'ai dit à ma mère, mettons. T'es capable de l'écrire, mais t'es pas capable de le dire. C'est ça. J'ai bien de la misère à comme parler. Ouais. Mais c'est ça. Fait que vous savez quoi? Fait que demain, je vais avoir un curetage demain matin. Ça me stresse parce que c'est la première fois que je passe par là, un curetage. Il appelle ça une chirurgie d'un jour, mais je sais que vous allez rire de moi, il n'y a rien de comme... C'est pas le curetage aussi en tant que tel, c'est émotionnellement aussi que c'est difficile, c'est pas juste le curetage, tu comprends? Ouais, c'est l'action d'aller chercher ce qu'il y a, puis de... Je pense que demain, je vais... Là, présentement, je suis comme à un point, je trouve ça... J'ai de la peine. On en veut vraiment un troisième. Puis là, ça fonctionne pas. Mais c'est demain, je pense que quand je vais savoir que tout est enlevé, il y a comme plus rien. Là, je pense que demain, je vais trouver ça rough. Encore plus. Ouais, là, t'es dans le stress de l'opération demain, là. Ouais, pis tu sais, là... T'es comme, il y a ça, c'est comme... Je m'attendais pas à des bonnes nouvelles aujourd'hui, mais je me disais tout le temps, comme, il peut-y avoir un petit miracle, ou j'ai mal calculé mes dates, ou ben... Ouais, c'est comme quand tu t'attends à quelque chose, une mauvaise nouvelle, mettons, puis tu te dis, je sais que ça va arriver, mais... Le jour que ça arrive, t'es pas surpris, mais quand ça arrive, puis c'est dur quand même. Même si tu t'attendais à peut-être que ça soit une réalité. Hein. Puis demain, dans le fond, ils vont envoyer toutes mes... Ce qu'ils ont ramassé. Ils appellent ça des débris. Ouais, les débris, ils vont envoyer. Les débris, dans le fond, ils vont l'envoyer à Sainte-Justine pour analyse, pour savoir pourquoi je fais des fausses couches comme ça, à répétition, qu'ils appellent. Fait que là, c'est tout ça, c'est comme tout le... Puis là aussi, on se parle, tu sais, entre nous deux, là, je sais que vous allez dire, c'est vite à y repenser, là, c'est pas là, mais... Tu sais, là, on parle aussi de... Est-ce que je vais aller en... clinique de fertilité, je vais... Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme bon, ça aussi que on fait quoi, là, tu sais, c'est ça. On fait quoi? Il y a pas techniquement, il y a clairement quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on regarde, c'est ça. Mais ils trouvent ça tout bizarre parce que j'en ai eu 2 en santé. Mais c'est ça. Là, une chose à la fois. Là, réglons cette grossesse-là, comment je pourrais dire. Ouais. Là, au moins, on sait à quoi s'en tenir. On n'est plus dans le... On sait pas à quoi s'attendre. Au moins, là, on sait. Puis à partir de là, ben là, regarde, ils vont envoyer les débris à Sainte-Justine. On va avancer, on va grandir de ça. Là. On va apprendre. On va savoir qu'est-ce qui marche pas. Puis puis tu vas avoir une plus belle grossesse. S'il y en a une troisième, ça va bien aller. Parce qu'on aura fait les démarches pour savoir, quoi faire. Là. Puis on va prendre ça relax ce soir. Ouais. Ben, faut que je sois à jeun à partir de minuit. Il faut que je sois à jeun à partir de minuit. Puis demain, je veux vous emmener avec moi à l'hôpital parce que vous me changez tellement les idées et tout ça. On dirait que ça dédramatise sur le coup. Ouais, ça me fait vraiment du bien pour vrai. Je sais, je leur dis à tout le temps, mais on dirait que vous êtes comme, genre, ben vous êtes
ça vous fait partie de notre famille. Puis ouais. Je sais que les vidéos qu'on fait en ce moment, je sais que ça l'aide beaucoup de filles. Je reçois des messages à tous les jours. Puis je veux, tu sais, même si on va en clinique de fertilité puis tout ça, je veux vraiment comme partager toute cette aventure parce que moi, admettons que on se rend là, c'est sûr je vais faire des recherches pour voir qui d'autre, tu sais, les expériences. Dans le fond, mon sac là, en tout cas je sais pas comment ils appellent ça, les tests. Mais le sac embryonnaire, en tout cas, il était clairement gros là pour le... Il était comme à 12 semaines. Il continuait comme à croître, son ventre continuait à grossir, comme si la grossesse était dans le fond à 12 semaines à peu près, 12-13 semaines. Ouais. T'avais le bedaine d'une fille de 12-13 semaines, mais le fœtus était microscopique dans le milieu de ce stuff-là. Clairement, mon corps a pas catché que la grossesse était arrêtée là. Ouais, il continue là. En fond, on va faire un curetage, puis là, il m'a cédulé demain matin déjà, fait que ça a été quand même rapide. Non, c'est ça, mais tant mieux, ça, tu vas arrêter d'être dans ça, là. Puis c'est ça, fait que demain, on va aller en curetage tout ensemble. Ben là, tu vous rentrerez pas dans la salle d'opération clairement, mais on va essayer de vous en montrer le plus possible, puis de vous faire comme vivre la chose avec nous. Puis tu sais, je suis sûre que moi, j'aurais aimé ça voir ça. Ça m'aurait rassuré parce que là, je regarde sur internet puis j'en vois pas là. On dirait que j'aurais aimé ça savoir avant à quoi m'attendre là. Ouais. Tu te serais moins senti seul dans cette affaire-là. En tout cas. Mais c'est ça. Fait qu'on... On va se revoir demain. Merci d'avoir été si nombreux à nous envoyer des messages, de nous soutenir, de nous envoyer plein de beaux messages comme ça. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. On est vraiment une belle famille sur YouTube, j'en reviens pas. On vous aime fort. On se voit demain, guys. On se revoit demain. Bye. On vous aime, bye.